Monsieur le Président de la Chambre de commerce franco-haïtienne, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre de commerce, membres des associations patronales, membres du 4e pouvoir de la presse, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil pour l'investissement, honorables invités de marque, je vous remercie de m'avoir invité à être parmi vous ici ce soir pour partager avec tous les amis ici présents un sentiment de grande solidarité. Je suis honoré de vous parler des efforts du gouvernement du président Michel Martelly, les efforts que nous entreprenons pour stimuler l'économie nationale à travers une stratégie agressive pour attirer l'investissement direct privé. Le gouvernement compte sur la collaboration de tout le secteur haïtien pour réfléchir, penser, s'impliquer activement afin de définir une politique cohérente visant au développement d'Haïti. Cette vision, c'est la création d'emplois pour combattre le chômage massif qui prévaut aujourd'hui. La réussite de ce gouvernement sera une victoire non seulement pour notre peuple qui vit dans des conditions de misère extrême, mais aussi une grande victoire pour le secteur privé haïtien. En effet, c'est un moment unique, une opportunité historique d'avoir un gouvernement à la fois proche du peuple et du secteur privé. Il faut noter d'ailleurs qu'un grand nombre de membres de ce gouvernement sont issus du secteur privé. Travaillons ensemble, mettons nos ressources ensemble, travaillons ensemble pour assumer nos responsabilités d'investissement. Nous, le gouvernement, en créant un cadre propice aux investissements créateurs d'emplois, et vous, en osant investir dans ce pays qui en a tant besoin. Nous devons donc ensemble relever ce défi et développer une grande solidarité pour la relance des investissements et de la production nationale. Pour répondre à l'une des requêtes du secteur privé, nous avons publié l'arrêté d'application sur la loi de la copropriété qui permettra la construction en hauteur, un passage obligé dans un pays avec une forte croissance de la population. C'est une initiative conjointe, un exemple à suivre avec le secteur privé, les assureurs, les notaires, emprunteurs, banquiers. Et je tiens à remercier ici ce soir l'association professionnelle de banque qui a joué un rôle primordial dans ce processus. Alors, membres du secteur privé, gouvernement pour loi ça fait ça le pour le faire. Kounia, je pour nous. Pour les détails, vous voyez avec la Chambre de commerce ou bien avec le Conseil consultatif pour l'investissement. Au cours de mon récent passage en France, aux côtés des ministres du Commerce, du Plan, du Tourisme et également du président de la Chambre de commerce franco-haïtienne, il a été possible pour nous de fixer les nouvelles lignes d'orientation de cette diplomatie d'affaires et de développement avec la France et aussi pour renforcer les relations bilatérales dans une perspective de partenariat avec les secteurs publics et privés de la République française.
Nous sommes heureux d'avoir pu obtenir des résultats très positifs quant à cette coopération qui nous permettra, entre autres, de combattre la contrebande par de nouveaux moyens fiscaux et sécuritaires à la frontière avec l'assistance technique de la France. Donc, monsieur l'ambassadeur de France, je vous remercie. Nous allons tout mettre en place. Nous allons tout mettre en place pour une gestion rigoureuse et pragmatique pour permettre aux sociétés haïtiennes de créer des emplois et de travailler. Nous avons une population de près de 10 millions d'habitants. La consommation intérieure devient de plus en plus importante. Qu'il soit formel et informel, le commerce en Haïti est reconnu comme l'une des principales activités génératrices d'emplois dans l'ensemble du pays. Il faut souligner à votre attention qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons une direction économique qui s'occupe uniquement des questions relatives au commerce, au marché financier et des investissements en fonction de la loi organique du 19 août 1987 qui est pleinement aujourd'hui en application. Notre rôle est de rechercher toutes les opportunités possibles au niveau international en faveur de tous les autres secteurs internes pour supporter le secteur privé haïtien. La diplomatie d'affaires et d'investissement est à l'œuvre pour promouvoir le développement durable à travers l'économie haïtienne qui est aujourd'hui l'une des plus ouvertes de l'hémisphère occidental avec un régime commercial libéral et un code d'investissement ouvert désormais à l'investissement de masse. La diplomatie d'affaires et de développement envisage maintenant d'alléger les déficits commerciaux qui se sont aggravés à cause de la montée croissante des importations, en accélérant le rythme de croissance des exportations à travers de nouveaux investissements internationaux que nous recherchons et des partenariats avec le secteur privé haïtien ou avec votre chambre de commerce qui doit jouer un rôle important. Toutes les chambres de commerce doivent jouer un rôle important dans l'atterrissage de ces investissements. Comme vous le savez, en dehors des produits manufacturés évalués à 76%, la composition d'exportation d'Haïti, c'est surtout des produits alimentaires, tels que le café, le cacao, les mangues, qui représentent plus de 15,5%. Et d'autres produits industriels, dont les huiles essentielles, évaluées à 8,5%. L'État français est un partenaire commercial important d'Haïti, avec lequel nous venons de discuter de nouveaux paramètres de coopération il y a juste 3 semaines. Nous avons abordé longuement ces points avec le ministre des Affaires étrangères français, M. Alain Juppé, avec le Mouvement des entreprises de France, MEDEF, avec Veolia Environnement et plusieurs membres de chambres de commerce français qui ont répondu favorablement à nos requêtes de partenariat ouvert et productif. Nous commençons déjà par avoir des résultats. Nous cherchons des résultats. L'Agence française de développement envoie une mission à partir du 27 février prochain. Les hôpitaux de France dépêchent une délégation pour un appui technique à l'hôpital général le 4 mars à venir. Le ministre de la coopération française arrive bientôt en Haïti pour donner suite à notre visite. Le vice-président d'Avas Group, M. Jacques Sévéla, était en Haïti pour assurer une promotion de l'image de notre pays au niveau européen. Je dois aussi vous dire qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous sommes en train de renforcer les accords multilatéraux déjà signés avec Haïti, concernant notamment des régimes préférentiels. Par exemple, l'accord de Cotonou ou le régime Everything But Arms, EBA,
mis en place par l'Union européenne avec le support de la France. Ces traitements donneront à Haïti l'accès en franchise de droits d'entrée sur les marchés européens pour une large gamme de produits agricoles et textiles. Nous voulons amplifier une telle coopération dans le cadre de l'amitié haïtiano-française. Nous sommes conscients que la variation des flux économiques en termes de perte de production, de réduction de chiffre d'affaires, de perte d'emploi et de salaire et d'augmentation des coûts de production ont atteint près de 4 milliards de dollars depuis le séisme du 12 janvier 2010. La valeur totale des besoins au-delà de la reconstruction a été estimée à 11,5 milliards de dollars sur 3 ans et répartis comme suit. 52% pour les secteurs sociaux, 15% pour les infrastructures, logements compris, 11% pour l'environnement et la gestion des risques et désastres, et le reste entre les secteurs commerciaux, productifs et de la gouvernance. Pour y parvenir, nous avons besoin d'établir des partenariats sûrs. Il s'agit de rehausser le niveau de la relation économique bilatérale sur la base du développement durable. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'apporterai tout mon soutien à l'approfondissement des relations d'affaires entre votre Chambre de commerce et la République d'Haïti pour la réalisation de projets prioritaires que nous allons soutenir avec les instruments financiers et commerciaux que le gouvernement haïtien met en place dans le contexte de la diplomatie d'affaires et de développement. Nous avons, en ce sens, déjà établi la feuille de route du ministère depuis 3 mois qui vise avant tout à concrétiser les orientations de partenariats stratégiques dans le domaine économique avec les vrais amis de la République d'Haïti. Voilà, c'est la première fois, mesdames et messieurs, que j'approfondis ces thèmes devant la Chambre de commerce franco-haïtienne, ce qui me donne l'occasion de dire, enfin, au nom du président de la République, son Excellence M. Michel Martelly, qu'un tournant décisif est en train d'être pris au niveau de l'amitié franco-haïtienne. Et de dire aussi que les relations entre la France et Haïti vont rentrer dans une nouvelle époque, celle d'une amitié basée sur les investissements et la production intensive au bénéfice de nos deux pays. Je sais que vous, à la Chambre de commerce franco-haïtienne, vous allez jouer un rôle extrêmement important. Ce sont donc ces perspectives inédites, ces perspectives pleines de promesses que je voulais aujourd'hui tracer et partager avec vous de manière solidaire. Avant de finir, je sais que le secteur privé haïtien travaille dans des conditions difficiles. Les règles du jeu sont souvent mal définies. Après l'embargo économique dévastateur, les inondations et le séisme de 2010, où vous avez subi tout type de pression et de difficultés, aujourd'hui je suis fier de constater que plusieurs sociétés reprennent et se portent mieux. Je peux citer dans le secteur hôtelier la multiplication des nouveaux hôtels, tels que l'hôtel Oasis, un investissement de plus de 30 millions de dollars, le Best Western, l'hôtel El Rancho, l'hôtel Caribé, qui a pu rapidement se reprendre, et plusieurs autres hôtels. Je peux citer dans le secteur des assurances, la NASA, qui malgré tout a pu repayer plus de 94 millions de dollars. Je peux citer plusieurs autres sociétés, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps ce soir. Je vous félicite. Vous avez fait preuve de dynamisme, de patriotisme et surtout de volonté de réussir et de vouloir bien faire. Compliments. Nous voyons que
le Marriott arrivera bientôt en Haïti. Les investissements directs privés, car c'était, je dit tout à l'heure, dans sa présentation, j'ai compté 9 investissements directs, en incluant le Marriott. Heineken, qui a racheté une participation à Brana. Natcom, bien entendu. Le gouvernement est prêt à s'unir avec vous, pour mieux vous encadrer, pour que les investissements directs bénéficient non seulement au peuple, mais au secteur privé. Nous avons besoin de ces investissements pour continuer la création d'emplois de manière massive pendant les 5 prochaines années. Je demande que le secteur privé haïtien s'unisse au gouvernement pour que Haïti bénéficie, pour que la population haïtienne, pour que le peuple qui vit dans des conditions excessivement difficiles bénéficie. Le partenariat doit être gagnant-gagnant. Donc je dis vive Haïti, vive le secteur privé haïtien. Merci.